Tu es le meilleur des pères, c'est ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, oh. Je suis aimé de toi. C'est ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis. Bonsoir à tous, bon mercredi, bienvenue à la capsule Et bien dis donc avec Pasteur Kev. Nous sommes actuellement en plein milieu d'une série qui s'intitule Je suis. Nous sommes à la troisième, la troisième de 7. Et la première étant le pain de vie. Nous avons parlé que Jésus était la nourriture fondamentale, le pain spirituel pour nos vies. La deuxième étant Je suis la lumière du monde qui était... On parlait que les ténèbres étant l'absence de lumière. On a parlé de deux références que nous sommes sauvés parce que c'est Jésus et le monde qui est sous les ténèbres était simplement parce qu'il avait l'absence de Dieu. Le monde a l'absence de Dieu et c'est pour ça qu'il est absent de lumière. Et c'est important, la lumière, d'être aussi reflétée, la lumière de Christ dans notre communauté. Alors, c'est ça, c'était pour la deuxième. Et la troisième, Jésus affirme aux pharisiens, « Je suis la porte des brebis » dans Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Simplement, j'aimerais ça vous mentionner que je voulais parler d'Abraham. Quand Jésus parle d'Abraham, il essaie d'expliquer aux pharisiens que Abraham a été conçu, il a été fait et il est mort. Mais Jésus est la lumière vivante. Jésus est la porte des brebis. Jésus est encore aujourd'hui. Et non seulement, il ne voulait pas donner de comparaison par rapport à Abraham, parce que le père Abraham était plus important pour les pharisiens que la personne de Jésus. Jésus était Dieu et les pharisiens voulaient trouver Jésus fautif. Et c'était blasphématoire pour eux d'entendre dire que Jésus était Dieu, alors qu'il ne l'était pas. Il n'était pas blasphématoire, c'est-à-dire son geste n'était pas blasphématoire. Il était réellement Dieu et eux ne le savaient pas. Alors, ils voulaient faire mourir Jésus à cause de ça. Il dit, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Alors, la thématique de la série s'intitule Je suis, pour vraiment expliquer pourquoi Jésus a parlé ainsi aux pharisiens et pourquoi, en fait, il est venu sauver le monde, mais il essaie d'exprimer et de faire comprendre à ces personnes-là sans mettre le grappin dessus, en leur disant quand même qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, on s'en rend compte et on le lit encore, ça fait des millénaires après, que Jésus est le grand Je suis. Et c'est important de le voir et de se le rappeler cela. Alors, Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Allons voir ensemble. 10, verset 7. Pendant que vous vous installez pour la lecture. Jean 10, verset 7. Alors, nous avons ici, Jésus leur dit encore, en troisième lieu, il dit, je suis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et si nous regardons au verset 9, le voleur ne vient, verset 10, c'est-à-dire le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, le désir de Jésus, c'est ça, que nous puissions être dans l'abondance, que nous puissions avoir la vie. Et j'ai toujours le passage dans Matthieu 7, verset 13, et allons voir ensemble. Matthieu 7, versets 13 et 14, qui nous parle de la porte étroite et la porte large. 7, 13. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais. Le mais prend toute l'importance ici au verset 14. Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Mais, vous savez, quand Jésus parle un petit peu de ce genre d'intrigue-là, je ne sais pas pour vous si ça fait le même effet, mais quand quelqu'un me dit, il y en a pas beaucoup qui le trouvent, là, ça me porte à vouloir la trouver. Par curiosité, par intrigue, je désire davantage à aller vers cette porte-là. Beaucoup de personnes se sont servies, et encore aujourd'hui se servent de verset-là pour culpabiliser, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas un verset pour culpabiliser les gens, mais c'est pour nous prendre conscience que la porte des brebis, c'est Jésus. Et par Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle. Vous savez, les 7 affirmations que Jésus, puis je le réitère encore, les 7 affirmations que Jésus a voulu donner à propos de lui-même aux pharisiens, c'est pour leur dire simplement qu'il est venu pour sauver le monde. C'est lui Dieu. Ils ne l'ont pas cru. Étroite est la porte. Peut-être qu'elle est étroite, mais dans aucun cas, c'est mentionné ici que nous n'allons pas la trouver. En tant qu'enfant de Dieu, cette porte-là, elle est trouvée parce que on mange, on a parlé premièrement, on mange le pain de vie. Le pain de vie étant la nourriture essentielle spirituelle pour nos corps, nos vies. Et nous savons que Jésus, c'est la lumière. En ayant une lumière, une lanterne sur notre sentier, comme David dit, il dit « une lumière sur mon sentier », c'est ce que Jésus est. Nous avons automatiquement connaissance de cette porte-là. Vous savez, quand le soir, là, ça m'est déjà arrivé autrefois, puis là, je pense ça tout bonnement, j'essaie de trouver une adresse, et là, je trouve pas l'adresse, et j'essaie de trouver des références. Les références, c'est quoi? On se promène sur la rue, puis on cherche une adresse civique, exemple, puis je donne un exemple. Cherchons 350 rue. Et si on ne trouve pas le 350, on regarde un peu avant, un peu après, pour voir s'il y a une lumière d'allumée tout près de la porte, pour voir l'adresse civique. C'est la même chose que nous devons faire. Pour trouver la façon de faire, nous devons chercher comment on doit faire. Et je pense qu'une des choses la seule chose, pour ne pas dire les autres, là, mais la seule chose, la seule chose que les pharisiens ont trouvé d'intelligent, c'est de poser des questions à Jésus. Mais malheureusement, leurs intentions étaient mauvaises. Mais nous pouvons poser des questions à Jésus avec des bonnes intentions à Jésus. Comment je peux m'assurer que je suis dans la porte? Vous savez, l'assurance du salut, c'est quelque chose qui est primordial. On peut pas aller ailleurs dans notre vie chrétienne si nous n'avons pas cette assurance-là. Mais je pense que je parle à des chrétiens aguerris, et si ce n'est pas le cas ce soir, mais je te suggère fortement, je te recommande fortement d'aller chercher cette assurance-là pour ta vie propre, ta vie personnelle, cette assurance-là que tu es entré par la porte de Jésus qui nous assure que Jésus étant le bon pasteur, et nous allons le voir aussi plus tard, que nous sommes sa brebis et c'est lui qui prend soin de nous. Vous savez, vous devez en avoir l'assurance. Je suis la porte des brebis. Si nous regardons encore au verset 7, dans Jean 10, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Vous savez, quand Jésus dit en vérité et en vérité, c'est la vérité, la vérité. C'est la seule chose qui peut nous affranchir. Dans Jean, ça nous dit, dans Jean, c'est la vérité qui nous affranchit. Comment pouvons-vous, nous, être affranchis? C'est en s'imbibant de la personne de Jésus. C'est de prendre, vraiment que ça puisse pénétrer en nous la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons ici ce soir. Que la parole de Dieu puisse vraiment s'imbiber et vraiment pénétrer dans ta vie. Je prie pour cela ce soir. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9. Il réitère encore une fois, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Un avertissement qui vient tout de suite après. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est que
c'est que malgré que Jésus connaissait les mauvaises intentions des pharisiens, leur dit « Attention, vous êtes en train de vous faire dérober, égorger et détruire. » Mais il réitère sa position. Il dit « Moi, je suis venu ici pour que toi, tu puisses avoir la vie puis que tu puisses être dans l'abondance. » Il démontre malgré tout, vous voyez l'amour du Père. C'est où est-ce qu'ils sont en train de se moquer de lui, posant des questions avec une intention vraiment malicieuse, mauvais. Et Jésus leur dit, écoute, fais attention, tu es en train de te faire voler. Le but de l'ennemi, c'est de se faire dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que tu puisses avoir la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est pas de l'abondance spirituelle. Comme le pain, c'est-à-dire, c'est pas de l'abondance matérielle, je m'excuse, c'est de l'abondance spirituelle, l'abondance physique, l'abondance matérielle. Ça, je pense que Jésus ici a absolument aucun intérêt à parler de cela. Parce que les gens, de toute façon, ça n'a aucun but non plus direct avec la porte que Jésus est. Là. Ça n'a aucun rapport. La porte, c'est simplement ce qui te permet d'être sauvé. Mais il parle à des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire riches, mais l'intention à Jésus, c'est de parler aux pauvres et aux riches. Mais il sait qu'en avant de lui, c'est des personnes qui sont fortunées. Les pharisiens, c'est des gens qui ont de l'argent. Quand on parle de la porte, on parle de la porte pour tout le monde. C'est pas juste pour une tranche de la société. Comme pour le pain qu'on a parlé 2 mercredis passés. C'est pas juste le pain. La nourriture spirituelle n'est pas juste pour la personne qui est fortunée ou celle qui ne l'est pas. Celle qui a plein de biens, celle qui n'a pas. C'est pour tout le monde. Le pain de vie, c'est pour tout le monde. La lumière de Christ, c'est pour tout le monde. La porte, elle est pour tout le monde. Étroite, certes, mais elle est pour tout le monde. Large et spacieuse et la porte vers la perdition, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui a de la valeur, sachant que je peux perdre cette lumière-là que nous avons si je la laisse s'éteindre à petit feu. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle a de la valeur. C'est là que ça prend toute son envergure. Je sais que la porte, elle a de la valeur. Quand on trouve la porte, on a trouvé l'adresse civique, oh, c'est l'adresse de Jésus. C'est cette porte-là que je dois rentrer, c'est chez eux, c'est là où est-ce que Jésus habite, c'est son habitat, c'est là où est-ce que je peux manger, c'est là que Jésus est. On suit Jésus, comme on a vu mercredi passé, si on suit Jésus, on a la lumière du monde. Nous sommes la lumière de la vie dans ce monde. Je pense que c'est la porte. La porte est une des grandes clés. Essaye de multiples façons d'expliquer. Vous savez, on n'essaie pas de convaincre. Jésus n'essaie pas de convaincre les pharisiens parce qu'ils étaient déjà perdus dans leur pensée et fautifs parce qu'ils ne voyaient pas la personne de Jésus étant la personne de Dieu. Ils ne comprenaient certainement pas la Trinité comme nous on la comprend aujourd'hui, mais la même porte qui s'est offerte à eux à ce moment-là s'offre encore à nous aujourd'hui. Et des fois, peut-être qu'on a changé d'adresse, on est rendu... retournons à la porte. La porte étroite, la porte qu'on sait qui est peut-être serrée, on rentre de côté un peu, mais on rentre. Par sa grâce, nous pouvons. Parce que sa grâce, elle est là pour les personnes imparfaites comme nous. Sa grâce nous permet d'entrer par cette porte-là, la porte de la vie, la porte des brebis. Cette porte-là qui nous aide vraiment à avancer, cette porte-là qui nous donne une adresse, un espoir. Cette porte-là qui nous donne une stabilité dans notre vie. Je pense qu'on a tous besoin de stabilité, un ancre, comme j'ai ici tout près de moi. Cet ancre-là, puis je ne vais pas parler de d'autres sujets, mais qui me fait penser à l'espoir, qui est l'ancre de notre âme. Quand nous avons un toit, quand nous avons une porte pour rentrer à la maison, quand nous avons un chez-soi, il n'y a rien de plus rassurant que d'aller travailler et rentrer à la maison ce soir.
Et plus on rentre, plus on a notre chemin. À un moment donné, ce chemin-là est d'instinct. Nous savons par quel chemin passer. Nous arrêtons de chercher quelle adresse est notre habitat. Je pense que vous me suivez quel type de métaphore que j'essaie de vous amener. Quel parallèle avec ce que Jésus nous dit. Et il s'exprime, il est venu sauver le monde. Quand on lit la parole, c'est toujours dans cette façon-là que nous devons la lire, c'est de comprendre qu'il est venu nous sauver. Il avait un intérêt particulier sur nous. Il a encore un intérêt pour nous. Nous sommes encore une brebis. Mais une brebis, c'est quelqu'un d'enseignable. Une brebis, c'est quelqu'un de, pas nécessairement juste docile, mais quelqu'un qui est prêt à écouter, qui se laisse enseigner. Et la parole de Dieu, nous devons vraiment être capables de se laisser encore aujourd'hui, se laisser enseigner. Nous devons avoir l'identité de la brebis. Ça, c'est un autre aspect qui est super important. Chose est de reconnaître quelle porte Jésus habite. Vous savez, suivre Jésus, c'est une chose. Il faut savoir où est-ce que nous sommes. Nous devons avoir un ancre. Nous devons être stable, avoir un habitat. Et cette porte-là est là, mais pour les brebis. La porte des brebis. Pas la porte des boucs ou la porte des loups ou la porte de d'autres choses. C'est la porte des brebis. Alors, qu'est-ce que c'est une brebis? Une brebis, c'est dans... On pense au vert pâturage, on pense du berger qui est là. Effectivement, Jésus est le bon berger. Nous allons le voir la semaine prochaine. Mais nous devons avoir cette mentalité-là de brebis pour que la porte puisse être accessible pour nous. Alors, encore une fois, super content d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Passez un excellent moment à méditer là-dessus cette semaine et on se voit mercredi prochain. Bye bye! Tu es le meilleur des pères, c'est ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es. Je suis aimé de toi, c'est ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis.